Bonjour à tous, bienvenue à cette belle émission et cette belle émission qui nous reçoit. Vraiment, nous sommes ici au niveau du Gabon, dans cette belle province appelée le nord de Moneltem. Nous sommes précisément à Oyem et nous sommes très contents de vous recevoir dans cette belle province-là qu'est Moneltem. À ma montre, pratiquement 22 heures. Je ne sais pas quand là où vous nous recevez, à quelle heure il fait. Et je pense que vous êtes câblés dans notre belle émission. Et cette émission, c'est l'émission Dieu est au centre. Et je n'en dirai pas plus parce qu'il y a un homme qui viendra vers nous pour décortiquer cette émission appelée Dieu au centre. Il va nous apporter vraiment quelques clés et comment ça s'est passé, comment a-t-il fait pour véritablement avoir la vision de Dieu au centre. Il nous parlera d'un certain nombre de choses. Et cet homme qui viendra n'est plus un homme à présenter dans notre belle ville et belle province de Wellington, et plus précisément Oyem. C'est un homme avec une carrure exceptionnelle, un homme avec un manteau vraiment très glorieux. Vraiment, c'est un prophète, et pas le moindre, je vous rassure. C'est un prophète authentique venant de Dieu. Et vous qui êtes câblés, je vous dis merci et que le Seigneur vous bénisse, que le ciel vous soit favorable. Et ce soir, nous allons appeler cet homme. Il n'est plus à présenter. Il peut avancer devant nous. Prophète, comment vous allez? Shalom. Ça va très bien, adorateur. Bienvenue à cette belle édition. Voilà, comme je vous le disais, cet homme va se présenter. Il se présentera, il donnera son nom, il donnera qui il est, comment il donnera qui il est, et puis il va édifier les gens par rapport à ce qu'il a dans son esprit, également par rapport à l'émission auquel nous sommes. Si nous sommes dans cette belle émission, c'est un homme qui a reçu la vision concernant l'émission. Et cet homme, il va se présenter. Homme de Dieu, et shalom encore. Shalom, homme de Dieu. Voilà, j'aimerais que les téléspectateurs qui vous écoutent aimeraient pouvoir vous présenter. Avec votre permission, j'aimerais d'abord prier pour dire merci au Seigneur. Absolument. Éternel Dieu de gloire, je te loue, je te bénis, je te célèbre. Je te dis merci de ce jour glorieux que tu as fait pour nous. Et nous te disons merci pour tout ce que tu as mis comme mécanisme pour que ce jour arrive. Je te bénis pour l'homme de Dieu qui nous reçoit sur cette belle émission. Merci pour ton peuple qui nous regarde. Merci de me prêter les mains. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Mesdames et messieurs, nous allons écouter la prière de ce grand homme qui va se présenter tout de suite. Et je vous rappelle que je suis votre humble serviteur, l'adorateur Kondoko Matibo Munyale. Voilà, nous allons passer la parole à ce grand homme. Il va se présenter, il va donner son nom et il va donner qui il est dans le giron et dans le jargon céleste. Prophète, homme de Dieu, vous pouvez vous présenter face aux caméras. Alors, moi, je ne suis autre que la personne du prophète Israël. Israël, je suis appelé Kumba, mais le nom Israël m'a été donné divinement. Donc, voilà. Donc, je me présente, je suis le prophète Israël. Voilà, auditeurs, auditrices de l'émission Dieu au centre, vous avez tellement bien écouté cet homme, c'est le prophète Israël. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez, vous qui êtes câblés et connectés dans cette émission, cet homme a donné son nom déjà, il a fait savoir qu'il s'appelle le prophète Israël. Il nous a déjà introduit dans certaines choses auxquelles nous voulons faire en ce qui concerne ce nom Israël, d'où est-il sorti. Et dès là, nous sommes très ravis déjà de l'écouter. Déjà, nous pouvons imaginer un peu l'effervescence de ce qui s'est produit déjà, l'atmosphère qui se dégage en écoutant cet homme. Et nous allons commencer par les questions. Prophète Israël, nous sommes ici dans une émission où nous appelons Dieu au centre. Et face à cette émission, les auditeurs ou les auditrices voudront savoir, et si on voulait savoir, d'où est-il venu ce nom Dieu au centre? Comment avez-vous reçu cette vision de l'émission Dieu au centre? Et qu'est-ce que Dieu te centre, l'émission Dieu te centre vise? À vous la parole, prophète. Je vous remercie d'abord du fait que vous m'accordez le fait d'être ici déjà. Alors, l'émission Dieu au centre, c'est quelque chose qui a secoué mon esprit depuis longtemps, on va dire pratiquement un an déjà. Wow. J'aime Dieu. J'aime tout ce qui a trait à Dieu. Alors, j'aime les émissions chrétiennes. J'aime les émissions chrétiennes et déjà l'esprit m'avait mis à
à cœur de faire quelque chose comme ça. Maintenant, entre ce que Dieu nous demande de faire et comment ça va se faire, ça peut prendre beaucoup de temps. Ça peut prendre beaucoup de temps parce que l'esprit parle, puis après, est-ce qu'il vous dit de le faire maintenant ou est-ce qu'il faut attendre? Donc voilà, ça m'a pris pratiquement 1 an. Mais comme je disais, là, nous sommes au premier jour, nous sommes à l'ouverture, comme ça, je bénis déjà le Seigneur pour ce qu'il a permis que ça se trouve. Et je me suis dit, toutes les émissions qui passent parlent de beaucoup de bonnes choses. Et je voulais changer un peu, d'où j'ai mis le nom Dieu au centre. Parce que là où il y a Dieu, il y a la vérité. Donc l'émission a pour but premier l'évangélisation en ligne, mettre en avant-plan je vais dire quoi, les prédications, déjà les enseignements, et également la prière pour les malades, édifier les âmes de Dieu. Mesdames et messieurs, vous avez très bien écouté l'allocution du prophète d'Israël qui a bien déballé ce concernant pourquoi l'émission est venue à l'esprit de créer cette émission. Et nous savons tous que c'est Dieu qui met les projets dans la vie de chaque homme afin de le mettre à la manifestation. Et le prophète d'Israël a reçu cette vision pour apporter un impact dans la vie de tous ceux qui nous écoutent et tous ceux qui nous suivent. L'un des buts qu'il a répondu à la mission dont Jésus a dit « Allez, faites de toutes les nations les disciples ». Et il a employé véritablement un très bon couloir qui est la communication, qui est également l'audiovisuel. Et le prophète d'Israël a su nous décrire comment il va procéder. Et pourquoi l'émission et pourquoi et quel but il vise par rapport à l'émission. Prophète d'Israël, nous voulons également encore savoir également par rapport à l'émission Dieu au centre. Donc vous visez certainement la promotion également de tout ce qui est artistique, également en matière par exemple de groupe de louanges. Affirmatif. Voilà, donc l'évangile dans le chant, également dans la prédication et dans tout. En grosso modo, tout ce qui a trait à Dieu. Donc l'évangélisation, comme je disais, premièrement d'abord l'évangélisation, parce que c'est ce qui est dit dans Marc 16, aller partout et faire de toutes les nations des disciples. Maintenant, on emploie un peu tout ce qu'on a sur la main, évidemment, notamment l'audiovisuel. Et donc, certains prennent ça pour faire n'importe quoi et tout ça, mais nous, on veut mettre en avant l'évangile également par l'audiovisuel. Maintenant, il y a celui qui a besoin de l'appui de publicité. Wow. Ce sera faisable aussi. Déjà, c'est vraiment quelque chose qu'on a envie d'étaler à long terme. Donc je dirais déjà que c'est ça. Waouh! Vraiment, que le Seigneur bénisse cet homme. Vraiment, en l'écoutant, c'est une très grande grâce que nous écoutons et vraiment, il parle très bien. Il décortique mieux dans ce qu'il a reçu. Vous savez, auditeurs, auditrices de l'émission, lorsque quelqu'un a reçu quelque chose, il ne vacille pas sur ce qu'il a reçu. Il exprime notamment très bien. Et vraiment, nous bénissons la présence de cet homme dont Dieu a inspiré de mettre en place certaines choses pour véhiculer l'évangile dans l'audiovisuel ou dans la partie numérique. Et cet homme-là a cette grâce qu'il a créé cette émission Dieu est au centre. Et je vous rappelle que vous qui êtes dans la province du Wellington, également principalement Oyem et dans les localités de la province du Wellington, vous qui voulez apporter de la promotion à votre, certainement, vous avez des groupes de louanges ou bien des parties musicales, bien vous avez envie de promouvoir, venir apporter l'enseignement pour qu'un grand nombre soit touché dans le domaine des guérisons et de la santé divine, n'hésitez pas, vous avez votre émission Dieu est au centre. Alors prophète, nous voici encore dans une autre étape par rapport également. Nous voulons plus savoir, prophète Israël, par rapport à votre vie, par rapport à votre appel. Nous savons tous que vous avez un appel excessivement un peu bizarre. Et par rapport à votre vie, nous voulons savoir un peu comment ça s'est fait également votre appel avec le Seigneur. Parce qu'on peut voir un peu votre parcours, on peut constater que Dieu a tellement fait les choses. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous dire et nous expliquer votre parcours et comment Dieu vous a appelé? Bon, déjà, j'aimerais dire, moi, j'ai pas raté ma jeunesse. J'ai fait tout ce qu'un mauvais garçon devait faire. J'ai fait des choses vraiment terribles, des choses vraiment terribles. J'ai grandi dans une bonne famille. J'ai grandi dans une famille pas riche, mais une famille aisée. J'ai connu des hauts et des bas. Je n'étais pas un garçon sportif.
Alors, à un moment donné de ma vie, je crois en 2002-2004, 2002-2004, je reçois l'appel par le canal d'une de mes grandes sœurs, par le canal d'une de mes grandes sœurs. Et là, je suis à la cité de la planification, donc dans le marché de nuit, avec mes parents. Et donc, je reçois l'appel, mais je suis un garçon encore inconscient. Encore inconscient. Et puis, plus tard, en 2005, j'intègre le corps habillé. Et là, ma vie prend vraiment une tournée très catastrophique. Voilà. J'ai commencé à Chibanga en 2005, 2006, 2007, et puis je suis arrivé à Oyem. À Oyem, vraiment, c'était la catastrophe. Et vers les années 2015-2016 par là, j'étais un enfant qui prenait la drogue, qui était accro à toutes les drogues possibles. Hein. Vraiment, c'était difficile pour moi. C'était difficile. C'est pas, j'étais à la recherche de je sais pas quoi, mais il y avait quelque chose qui me manquait en tout cas. Et puis, c'était vraiment difficile. Donc, dans la période de 2015-2016, voilà, je commence à faire des crises cardiaques. Sauf que là, j'en parle à personne, c'est vraiment mon secret. Et tout ça, personne ne sait. Donc, que ce soit au camp, que ce soit dans ma famille, déjà, j'étais un peu coupé de ma famille parce que j'étais devenu un peu vraiment bizarre. Et donc, je ne voulais pas que ma famille me voie dans cette état. Donc, je m'étais vraiment retiré de la famille. Mais ça, ce n'était pas la faute de la famille, c'était de ma faute parce que j'avais fait des mauvais choix. Et puis, un soir, dans ma chambre, j'étais même avec une fille. Hein, j'étais avec une fille. Voilà, ça, c'est mon ancienne vie. J'étais avec une fille comme ça. Et aux environs de 16 heures, ça se fait ressentir un peu plus violemment que d'habitude. Donc, j'ai le cœur qui vacille dans tous les sens. Vraiment, ça va dans tous les sens. Et puis là, je tiens comme ça jusqu'à 19h, 20h. Et aux environs de 21h, Satan est devant moi. Wow. Bon, moi, j'ai écouté les gens dire que Satan n'existe pas. Je profite au passage pour vous dire Satan existe, Satan est réel. Wow. Satan est devant moi et il me lâche ça comme ça. Je sais que tu es un fort, mais là, avant 5 ans, ce sera fini pour toi. Wow. Déjà, j'étais un homme très fort. J'étais un homme très fort physiquement. Physiquement, j'étais très fort. J'aimais la bagarre, j'aimais la casse. Et j'étais très orgueilleux, impoli. J'avais l'impression que j'avais aussi aucune éducation. Pourtant, mes parents m'ont très bien éduqué. Mes parents m'ont très bien éduqué. Hein, Je profite comme ça de saluer ma maman. Elle me regarde. Hein, voilà. Ma maman, je salue ma maman. C'est quoi, maman? Voilà. Et donc là, Satan me dit comme ça que avant 5 heures, tu seras parti. C'est bizarre, je savais que c'était vrai. Et donc, mon cœur s'arrêtait, il reprenait, il s'arrêtait, il reprenait, il s'arrêtait, il reprenait. Et c'est allé dans tous les sens comme ça, jusqu'à quasiment 3 heures. Alors là, à 3 heures, je me dis, bon, ça ne sert à rien de lutter. Mais déjà avant ça, la fille qui était avec moi, je lui ai dit, bon, je vais te raccompagner parce que si je meurs là, les militaires viendront te faire la guerre, ils diront que tu m'as assassiné. Pourtant, moi, je sais ce qui se passe. Voilà, et donc je prends la fille, je la raccompagne chez elle, et puis je reviens, je ferme la porte, je ferme toutes les portes, et puis pour moi, j'attends la mort. Alors, aux environs de 3 heures, j'entends une petite voix douce, mais qui a résonné dans mon esprit plus puissamment que la cloche qu'on peut trouver dans les églises catholiques. Wow. C'était doux, mais c'était tellement puissant. Et là, cette voix me dit comme ça, tu ne mourras pas, je n'ai pas encore décidé pour toi, lève-toi et prie. Et souvent, il y avait des témoins de Jéhovah qui passaient, ils donnaient des brochures et tout ça, j'étais un peu partout dans la maison. Là, dès que j'ai écouté la voix me dire, tu ne mourras pas prier. Je suis allé tout ramasser, j'ai mis tout sur la table. J'ai prié de 3h à au moins 5h30 du matin. Je ne savais même pas ce que je disais, mais je priais. Et comme la voix m'avait dit avant 5h du matin, tu vas mourir, alors là, j'arrive à 5h30, je ne suis pas mort. Donc,
je décide d'aller dans une église un peu proche, et puis ça tombait bien, c'était un dimanche. Donc je suis allé à l'église. Et après, il y avait déjà une femme aussi qui faisait les pieds et les mains pour m'attirer dans Dieu, hein, qui aujourd'hui est ma mère spirituelle. Hein. Je la salue aussi. Hein, maman, voilà, c'est la personne de Bukangu Tatiana, c'est ma mère spirituelle. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse, Bukangu Tatiana. Voilà, donc elle faisait déjà les pieds et les mains pour m'avoir avec elle. Et donc, dès que j'ai vu que je suis allé à l'église, mais j'ai commencé à la chercher. Là, c'est maintenant moi qui la cherche. Dès que je l'ai trouvée, elle m'a amené dans son groupe parce qu'à l'époque, elle avait un petit groupe d'intercession. Donc, on a fait un travail spirituel, ça s'est très bien passé. Et ensuite, j'ai intégré son église des assemblées de Dieu de Pentecôte. Et je suis allé à Koulamoutou, j'ai pris le baptême. Donc, quand j'ai pris le baptême, vraiment, ma vie a changé littéralement. J'ai vu ma vie changer. C'était sublime, c'était merveilleux. C'était waouh. Et je suis né dans les assemblées de Dieu de Pentecôte, donc c'est là où j'accepte vraiment le Seigneur. Waouh! Auditeurs, auditrices de l'émission Dieu de Centre, c'est un témoignage à couper le souffle. Le prophète Israël a un témoignage tellement glorieux et tellement impactant. Pour vous qui nous suivez, pour vous qui êtes en ligne, qui nous suivez dans l'émission Dieu de Centre, c'est pour vous dire ceci, vous qui nous suivez, vous qui ne croyez pas encore à la puissance de Dieu, c'est le moment opportun de croire que Dieu est puissant, il peut changer la vie d'un homme, il peut la transformer radicalement. Et vraiment, nous sommes très contents d'écouter ces grands témoignages palpitants. Un homme qui était fort physiquement. Je vous rappelle qu'il a pratiqué plusieurs arts martiaux, qu'il a fait le lutte et le full contact et bien d'autres. Un homme excessivement fort, vénéré par les hommes. Les hommes l'acclamaient, le louaient lorsqu'il montait sur un ring, je vous rappelle. Les hommes étaient tellement épanouis et enthousiasmés dans ce qu'ils faisaient dans le domaine du sport. Mais lorsque le ciel l'a rencontré, lorsque Satan voulait nuire à sa vie et détruire sa destinée, alors Dieu s'est levé et Dieu l'a rencontré. Et Dieu a dit, ce n'est pas encore fini pour toi. Donc toi qui penses que il est impossible à ce que Dieu puisse changer ton témoignage et ta vie, alors par le témoignage de cet homme qui est devenu prophète des nations aujourd'hui, il est possible que Dieu puisse changer ta vie. Alors prophète, nous bénissons vraiment le Seigneur pour votre témoignage et nous voulons encore avancer par rapport à l'émission et par rapport par rapport aux événements qui vont arriver. Prophète Israël, nous voulons également avancer. Nous savons tous qu'il y a un événement qui se pointe à l'horizon, il y a un événement assez impactant qui se pointe à l'horizon. Est-ce que vous pouvez informer les auditeurs ou les auditrices un peu plus par rapport à l'événement qui se pointe à l'horizon? Donc là, nous allons parler un peu également de ce qui se pointe. Nous avons vu toutes des affiches sur Facebook, sur TikTok, nous avons fait des affiches. Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler par rapport à l'événement? Bon, déjà, avant de parler de l'événement, j'aimerais dire que, comme je vous disais tantôt tout à l'heure, je suis né dans les assemblées de Dieu de Pentecôte, où j'ai fait quasiment 6 ans. Et au bout de la 5e année, l'Esprit de Dieu m'a demandé de passer à autre chose. Évidemment. Voilà. Et là, j'ai vu ma mère spirituelle, et je lui ai fait savoir que bon, je voulais que je passe à autre chose. Et elle m'a dit non, pour le moment, tu ne bouges pas. Bon, entre ce que Dieu dit et ce que ma mère spirituelle dit, voilà, il faut écouter qui. Mais sauf que je sais que c'est Éphésiens 6 qui dit enfant, honore ton père et ta mère. Voilà, donc le même Dieu qui me demande de partir, c'est le même Dieu qui veut que j'honore ma mère. Et donc j'ai choisi de honorer ma mère, je n'ai pas bougé. Alors, à la période de 2024, voilà, ma mère me rappelle pour me dire c'est bon, tu peux partir, tu es libre. Alors j'ai pris ce temps à la maison, parce que j'ai fait un an à la maison, parce que je parle des assemblées de Dieu de Pentecôte en 2023. 2023, donc je passe quasiment tout le temps de 2024 à la maison. Et puis, Dieu m'avait déjà mis à cœur d'ouvrir un ministère. Donc le ministère, c'est la MAP. Donc le ministère apostolique et prophétique, le réveil. Alors, quand je me suis attelé à faire ce que Dieu voulait, malgré les complications, puis après, les choses, vous savez, quand Dieu est de votre côté, même vos ennemis commencent à vous apporter de l'aide. Et on a vu ça avec le roi David, qui construisait le temple. Alors, dans la période
dans la période de février 2025, c'est là où les choses vont s'ouvrir. Les choses vont vraiment s'ouvrir pour moi. Je trouve une salle, et puis voilà, l'Esprit de Dieu me met à cœur de démarrer avec un séminaire. Donc au début, le séminaire avait pour titre la destruction des hôtels de famille. Et après, la dernière minute, on a mis le sort de cette mauvaise lignée. Donc, ce dont vous parlez n'est autre que le séminaire que la MAP organise, qui aura lieu de la période du 25 au 29 de ce mois, du mois en cours. Donc, on est au mois de juin. Si je ne m'abuse, on est au mois de juin, donc il aura lieu du 25 au 29. Donc, le thème, c'est « Je sors de cette mauvaise ligne ». Voilà. Wow. Auditeur, vraiment, c'est wow. Nous savons tous qu'il est un produit des ADP, il est un produit des ADP, et nous tous savons que lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose, Dieu permet même à ce que souvent les cœurs des hommes sont endurcis de ne pas laisser partir la personne. Et le prophète Israël a bien su la manière de nous étaler en disant, il vaut mieux obéir à Dieu ou bien aux hommes. Et là, en face, il avait sa main spirituelle, et de l'autre côté, il avait la voix de Dieu qui se faisait entendre, en fait, il dit, c'est maintenant. Et de là, il a eu l'inspiration de se retirer pendant 1 an. Et pendant 1 an, il était dans cette recherche avec Dieu, dans cette direction divine, et cette voie divine, et cette instruction, et cette stratégie qu'il fallait avoir pour commencer ce ministère. Il a appelé ça, comme il a bien dit, le nom du ministère s'appelle la MAP. Et cette MAP-là organise un séminaire extrêmement glorieux. Et le prophète Israël nous a su le dire, il a dit que je sors de mauvaises lignes. Donc, bien-aimés auditeurs, auditrices, restons encore câblés, nous avons encore un peu de temps. Prophète Israël, voici, vous avez dit que nous sommes au séminaire sur « Je sors de mauvaises lignes ». Je sors de cette mauvaise ligne. Je sors de cette mauvaise ligne. Wow, c'était une très bonne thématique et très belle thématique par rapport au temps qu'elles sont, mais également par rapport à également les auditeurs, auditrices, également la vie de Wellington. Parce que nous savons tous que Wellington est une ville beaucoup enracinée dans les choses traditionnelles. Et face à ce séminaire, nous sentons que beaucoup de choses vont se produire et les vies vont être transformées. Pour votre Israël, quels sont les bénéfices? Quels sont les bénéfices par rapport à ce séminaire? Également les invités. Par rapport à nos invités qui vont intervenir, qui seront là. Déjà, vous devez nous le dire. Et qu'est-ce que sont les avantages, soit après le séminaire? Qu'est-ce que les gens pourront retenir? Bon, déjà, il faut savoir que je vais commencer par une question. Comment vous vous appelez? L'adorateur Ondo Mathieu. Bon, je vous pose la question, est-ce que c'est votre nom? Non. Non, on peut dire, en fait, Israël, on peut dire. Ouais. Ce n'est pas votre nom, n'est-ce pas? C'est le nom que vous avez trouvé. Vous êtes né d'un homme et d'une femme, et vous avez trouvé un nom. Cet homme et cette femme sont nés d'une femme et d'un homme également, et ils ont trouvé un nom. En fait, c'est ce qui forme la lignée. Votre nom ne démarre pas avec vous, votre nom démarre avec vos aïeux, avec plusieurs hommes en arrière, avant vous. Vous voyez? Maintenant, le nom que vous portez, Ondo Como Mathieu Bob, c'est un nom qui vous a impacté, ou bien qui vous impacte soit favorablement, soit négativement. Ouais. Le nom a des répercussions sur celui qui le porte. Effectivement. Voilà. Et j'aimerais déjà vous dire que de la même manière que vous avez un fichier de renseignement quelque part au CEDOC, voilà, parce qu'on vous a fait la carte d'identité aujourd'hui, spirituellement parlant, vous avez également une fiche de renseignement. À l'inverse, c'est que là, c'est par votre sang. Votre sang, on reconnaît que vous êtes de cette lignée à partir du nom ou à partir du sang. Voilà. Mais vous allez remarquer que souvent les mêmes choses se répètent. Je prends l'exemple du Père Abraham. Je prends l'exemple du Père Abraham. Dieu va lui dire, sacrifie-moi ton enfant, ton seul, ton unique. Et pourtant, il avait dit un enfant avant, n'est-ce pas? Mais Dieu considère un seul enfant parce que c'est l'enfant de la promesse. N'est-ce pas? Alors,
quand on part de chez Abraham, et avant même que Abraham ne fasse cet enfant, sa femme a été stérile pendant un moment. Wow. Quand on va laisser Abraham, on va prendre Isaac. Isaac a eu combien d'enfants? Donc c'est la même chose avec le père Abraham. Donc c'est la même chose avec le père Abraham. La femme d'Isaac a été aussi stérile pendant un moment. Il a eu combien d'enfants? Quand vous partez d'Isaac, vous prenez, on va dire quoi, Jacob, c'est ça? Vous prenez Jacob et Rachel. Jacob n'a eu que 2 enfants. Vous voyez que c'est les mêmes choses qui se reproduisent. Et quand vous voyez Isaac et, je crois que c'est Rachel ou Léa, c'est Rachel, elle n'a eu que 2 enfants. Et elle a été stérile pendant un bon moment. Elle a vu les autres faire les enfants sous son nez. Voilà pourquoi le terme vient sortir de cette mauvaise lignée. Parce que notre lignée n'est pas forcément mauvaise, mais vu que nos aïeux ont traité avec des entités pas forcément bien, il y a eu des traités, il y a eu des accords à partir du sang. Ouais. Il y a eu des hôtels qu'on a montés. Parce qu'à l'époque, nos aïeux adoraient à partir des hôtels. Oui, à partir des hôtels. Et là, l'hôtel, c'est une structure montée avec des pierres. Wow. L'hôtel n'est pas forcément violent, mais c'est le sacrifice qui est fait à l'hôtel qui donne la force à l'hôtel. Il y a l'hôtel, il y a les gardiens de l'hôtel. Pourquoi je sors de cette mauvaise lignée? Parce que pendant que tu es dans cette lignée-là, tu vas remarquer que tu sembles tendre ou reproduire les mêmes choses que ton grand-père, ton père. Évidemment. Et ça ne se limite pas là. Non seulement tu peux reproduire les mêmes choses, mais vous allez avoir même les mêmes maladies. Il y a des maladies héréditaires, mais qui sont là à base de la sorcellerie. Donc, voilà pourquoi le terme « je sors de cette mauvaise ligne ». Parce que tant que le fil n'est pas coupé, vous êtes reconnu comme étant membre de cette ligne, vous allez toujours vivre la même chose. Et on ne peut revenir, on ne peut être coupé de ça que par la personne de Jésus-Christ. D'où le séminaire juste pour cette mauvaise ligne. Téléspectateurs, nous sommes dans l'effervescence déjà du séminaire. Et vraiment, en écoutant le prophète Israël, nous sommes tellement éblouis par cette expression, son langage et sa capacité à décortiquer les auteurs. Et nous savons tous que chacun d'entre nous sort d'une lignée. Et vraiment, c'est un séminaire assez important pour la population de Wolentem et de Yem en particulier. Et nous savons tous que chacun d'entre nous doit venir en famille pour essayer d'expérimenter cette gloire-là et cette puissance-là de Dieu pour sortir dans la mauvaise ligne. Et vraiment, le prophète, c'est un homme que lorsque nous l'écoutons, nous avons vu de rester toute une nuit en l'écoutant, parlant des autels et parlant des lignées et des problèmes génétiques qui détruisent la vie des hommes et des individus. Et de là, le prophète nous dit des choses qui ne sont pas de ce ressort-là humain, mais qui est du ciel. Vraiment, le prophète d'Israël est un homme wow, tellement wow. Vous savez, en l'écoutant, nous pouvons passer des heures et des heures et des jours en l'écoutant parler des autels. Vraiment, nous sommes très bénis et nous sommes très contents et très en joie de l'écouter. C'est un homme très profond. Prophète d'Israël, en parlant de la lignée et de certaines lignées auxquelles nous sortons, je vous pose une question, vous qui êtes spécialiste également dans le domaine, vraiment. Est-il possible, par exemple, de délivrer quelqu'un de certains hôtels? Et également, si nous ne l'enlevons pas, est-ce qu'il est possible de placer un autre hôtel? Parce que est-ce que les esprits peuvent revenir dans la vie de la personne si l'hôtel est détruit, mais sans pourtant planter un autre hôtel? Est-ce que c'est possible, prophète? Bon, déjà, il faut savoir que, comme je disais, à part l'hôtel, il y a les gardiens de l'hôtel. Wow. Les gardiens de l'hôtel qu'on appelle les veilleurs. Wow. Si vous prenez Juge 6, Juge 6 nous parle de Gédéon.
Alors, Gédéon est de la tribu de Manassé. Il est de la tribu de Manassé. Mais dans sa famille, il est le plus petit. Il est le plus petit. Alors, l'ange va se révéler à lui parce qu'il faisait des prières. Le peuple israélien faisait des prières parce qu'ils étaient assaillis de tous bords par les ennemis. Et puis, ils ont crié à Dieu. Et puis, Dieu veut leur susciter quelqu'un. Mais Dieu va s'adresser à Gédéon par le canal de son ange. Alors, là, on va dire à Gédéon, vaillant héros. Ils voient à la personne de Gédéon un vaillant héros. Wow. Mais il reconnaît également que Gédéon a un problème. On va dire à Gédéon, prends un agneau et va détruire l'autel de ton père. Détruis l'autel de ton père et détruis le puits là. Et avec ce que tu auras recueilli de l'autel, offre-moi là un sacrifice. C'est extraordinaire ça. Offre-moi un sacrifice. Ok, bon. Ce qu'il faut savoir, c'est que regardez comment Dieu, l'Éternel des armées, veut utiliser quelqu'un, mais se rend compte qu'il ne pourra pas l'utiliser sans détruire l'autel de sa famille. Wow. Parce que on peut être délivré aujourd'hui, mais si on n'a pas brisé les autels, ce ne sera pas possible. Ouais. Alors Dieu va faire quoi? Dieu va lui demander de détruire l'autel. Et en plus, et après ça, Dieu va lui dire, au même endroit, sacrifie-moi là, offre-moi un sacrifice. Effectivement. Bon, pour offrir un sacrifice à Dieu, il faut monter un autel. Parce que les autels n'ont pas commencé à Satan. Satan, c'était un usurpateur. Wow. Satan prend tout du ciel et les pervertit. Wow. Donc, ce que Gédéon a fait, c'est qu'il a détruit, mais avant de sacrifier à Dieu, il a élevé un autre autel. Wow. On ne sacrifie rien à Dieu par terre. On ne sacrifie rien à Dieu par terre. Wow. Donc Gédéon a dû bâtir un autel et offrir le sacrifice à Dieu. Qu'est-ce qui fait souvent que les gens sont rattrapés à faire des vilaines choses? Vous voyez quelqu'un qui est accro à l'alcoolisme. Il vous dit comme ça que je ne sais même pas ce qui m'arrive. Wow. Et souvent on crie sur lui pour dire non, il fait exprès. Comment un grand de 40 ans se retrouve à faire des trucs comme ça? On a détruit l'autel, mais on a laissé les veilleurs. On a détruit les autels, on a laissé les gardiens de l'autel. Wow. Lorsqu'on détruit les autels, lorsqu'on va détruire l'autel, si on laisse les gardiens de l'autel, au fur et à mesure que le temps passe, les gardiens de l'autel vont bâtir un autre autel et ils vont remettre les mêmes données qui avaient été détruites sur l'autel. Et ça va vous rattraper parce que cet autel est bâti à partir de votre sang. Wow. Pas directement le vôtre, mais plus que vous êtes de la même lignée et qu'on vous reconnaît de cette lignée à partir du sang. Donc, le sang qui est posé sur l'autel va vous rattraper. C'est ainsi que Dieu pouvait dire à Caïn, le sang de ton frère crie vengeance parce que le sang parle. C'est magnifique ça. Waouh. Auditeurs, nous sommes... C'est époustouflant. On a coupé le souffle en écoutant le prophète Israël parler. Vraiment, il y a des choses, vous savez, il y a des choses sur la terre que si nous n'avons pas de la connaissance et de la révélation, nous ne pouvons pas y avancer. Et en écoutant le prophète Israël, nous sentons que les voiles de nos yeux tombent. Et vraiment, je crois que c'est également le même pour vous, vous qui nous écoutez, vous qui nous suivez, vous qui êtes en ligne. C'est également ce même voile qui tombe. Vraiment, en écoutant le prophète Israël, nous voyons cette gloire-là se manifester et nous pouvons ici sentir cette présence-là dans ce plateau et sur ce plateau. Vraiment, et ceux qui sont autour de nous peuvent également le ressentir, voir comment cet homme décortique les autels et l'explique avec une telle profondeur. Vraiment, prophète Israël, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Prophète Israël, en revenant tous sur les autels, vous savez, nous sommes très contents en vous écoutant parler. Vous avez certainement cet art-là de convaincre et de parler vraiment avec une telle profondeur. C'est Dieu qui est fort. Amen, prophète. Prophète, en vous écoutant, lorsque nous observons et lorsque nous regardons par exemple le christianisme, on constate qu'on a comme deux branches, sinon deux côtés. Et notre dit que nous n'avons plus besoin de rompre les autels parce que l'œuvre de la croix a tout accompli, le nom de Jésus a tout accompli. Et un autre dit qu'il est possible que nous puissions détruire les autels
parce que c'est nécessaire que ça puisse être détruit, afin de nous permettre d'avoir une vie épanouie sur la terre. Le prophète Israël, je vais vous poser une question. Est-ce que vous rejoignez ceux qui disent qu'on n'a plus besoin de rompre les autels parce que Jésus l'a déjà fait, ou bien vous dites également, comme cette partie qui dit, on a besoin de détruire les autels pour que nous puissions vivre une vie épanouie sur la terre? Qu'est-ce que vous en pensez, prophète? Bon, déjà, moi je suis de ceux qui pensent qu'il faut détruire les hôtels parce que les hôtels n'ont pas été bâtis avec nous. Les hôtels ont été bâtis par nos aïeux. Ce n'est pas la pierre, ce n'est pas la pierre qui est puissante. L'hôtel est bâti à partir des pierres non taillées. Ok? Ce n'est pas la pierre, quand l'hôtel est bâti, jusque-là, ça ne fait aucun mal à personne. C'est le sacrifice qui est posé sur l'hôtel. Si les gens disent qu'on n'a plus besoin de bâtir l'hôtel, et je vais vous répondre par une question. Le grand hôtel par lequel nous avons été sauvés, c'est l'hôtel de la croix. C'est l'hôtel de la croix. Jésus a dû bâtir. Dieu a dû bâtir un hôtel et offrir un sacrifice. Et le sang de Jésus a parlé et parle jusqu'à aujourd'hui. Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils en sacrifice afin que quiconque croit ait la vie éternelle, soit sauvé mais ne périsse pas. C'est un hôtel que Dieu a bâti lui-même pour l'humanité. Dieu a bâti cet hôtel lui-même pour l'humanité. Si les hôtels là-bas ne parlent plus, ça veut dire que l'hôtel du Christ ne parle plus. Ça veut dire que personne n'est sauvé. Parce que nous sommes sauvés au moyen de la croix. Nous sommes sauvés au moyen de la croix. Parce que l'œuvre de Christ ne s'est pas faite à terre. L'œuvre de Christ s'est faite sur la croix. L'œuvre de Christ s'est faite sur la croix. Et la croix, c'est l'autel sur lequel Dieu a sacrifié son Fils. Donc, je suis de ceux qui pensent que les autels, il faut les détruire. Il faut les détruire. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, de la même manière que vous voyez dans les églises, il y a des autels sur lesquels on met un pupitre. Vous voyez chez les bruitistes, ils ont des autels. Mais si les autels n'existent plus, pourquoi c'est fait comme ça? Pourquoi c'est fait comme ça? Entre ce qui est, tout ce qu'on voit physiquement est tiré de l'invisible. Et la parole de Dieu nous le dit dans Jean. Comment ça a été la parole était avec Dieu, et tout ce qui a été fait pour lui et par lui. Voilà. Donc, nous devons comprendre que les autels sont vrais. Les autels sont vrais. Tout ce qui sacrifie à Satan, il le sacrifie sur quoi? Il sacrifie sur les autels. Satan lui-même est le maître des autels. Les Jésus-chrétiens qui sacrifient les enfants, ils le font sur quoi? Sur les autels. Sur les autels. Donc les autels sont encore d'actualité. Et tant que dans une famille on n'a pas détruit le fondement qui est l'autel, cette famille va traîner comme ça. Cette famille va traîner comme ça. Non seulement il faut détruire l'autel, mais il faut mettre les gardiens de l'autel hors de terre. Et j'aimerais dire aux gens qu'on peut détruire l'autel, mais on ne détruit pas les veilleurs parce qu'on ne détruit pas les esprits. Jésus va dire, en mon nom, vous chasserez les démons. Il n'a pas dit qu'il détruirait les démons. Donc, on les neutralise de manière à ce que même s'ils te voient, même s'ils te suivent, mais leur bouche est fermée de manière à ce qu'ils ne parlent. Parce que même si on détruit le tel, si les veilleurs sont là, ils font quoi? Ils veillent sur nous. Et chaque fois que vous entamez quelque chose, vous voulez faire un projet, ils écoutent, ils relayent l'information. Et puis, ceux qui ont le droit de vous bloquer, ben, Wow. Chers téléspectateurs, c'est époustouflant, c'est incroyable en écoutant cet homme. En écoutant cette expression, cette manière de décortiquer les choses, nous sommes comme transportés et télésportés quelque part. En écoutant le prophète d'Israël, c'est vraiment très beau. Et de là, en écoutant le prophète d'Israël, nous comprenons par là
qu'il est possible, lorsqu'on accepte Jésus, que les autels ne nous empêchent pas de rentrer dans l'éternité et avoir la vie éternelle, mais les autels peuvent nous empêcher de bénéficier des grâces que Dieu a prévues pour nous sur la terre, Bien sûr. en écoutant cet homme. Et de là, vraiment, nous sommes vraiment très éblouis en écoutant le prophète d'Israël. Je dis vraiment, waouh, j'espère que vous prenez votre bloc-notes, et vous avez pour votre bloc-notes et votre bic pour écrire vraiment tout ce qui s'est produit, qui se passe ici dans cette émission Dieu est au centre. En écoutant cet homme, c'est vraiment un vrai bonheur. Nous l'écoutons avec une belle profondeur dans les Écritures, dans la connaissance des auteurs. Vraiment, nous sommes tellement très bénis. En fait, Israël, vraiment, par rapport au séminaire qui se pointe à l'horizon, donc déjà, vous avez donné déjà dans un premier temps la date donc, du 25 au 29 juin. Donc, nous sommes dans la période pratiquement la semaine prochaine. Nous commençons le séminaire. Et qu'est-ce que vous avez envie de voir dans l'esprit par rapport également au séminaire, dans les vies qui viendront? Qu'est-ce que vous voulez voir que Dieu puisse accomplir et faire dans ce qu'il a déjà fait, bien sûr? Bon, déjà, dire qu'est-ce que j'ai envie de voir, moi, c'est. J'ai envie qu'un bon nombre de personnes soient sauvées, hein, sinon toute l'humanité, c'est l'humanité qui soit sauvée. Parce que moi, j'ai beaucoup de frères en ce moment qui sont en train de mourir comme ça. Ça m'écrase, ça me diminue de jour en jour. Voilà. Donc, ce que je veux, c'est que tout le monde soit sauvé. Hein. Maintenant, après, chacun est libre de faire son choix. Parce que c'est un séminaire où Dieu va vraiment se manifester. Déjà, je tiens à rappeler aux auditeurs et aux auditrices qu'il y aura deux invités, vraiment des hommes vraiment bons, des hommes que Dieu a vraiment loin, non seulement pour la circonstance, mais c'est des hommes avec qui j'ai travaillé. Pour moi, c'est des modèles. C'est des gens, vraiment, je veux un peu commencer l'ouverture officielle de la marque sans eux, parce que on a déjà, je vous parlerai de l'adorateur. L'adorateur, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Et le prophète les conduit, donc Abel. C'est des hommes que Dieu a vraiment chargés. Donc, ça va être un séminaire de ouf. Wow. Je crois que je n'ai même pas les mots. Wow. Si je commence à parler, je risque de me perdre. Je peux juste dire que ça va être un séminaire de ouf. Wow. Wow. Auditeurs, auditrices, nous sommes très contents. C'est une joie et un bonheur d'écouter cet homme et de présenter déjà le décor du séminaire qui va se produire à partir du 25 et qui va certainement s'achever vers le 29. Et nous sommes très contents déjà de l'écouter parler et expliquer. En fait, les orateurs qui seront là, les prédicateurs, ceux qui vont enseigner et prêcher, qui seront là pendant cet événement. Et nous pouvons vous dire que cet événement est véritablement engagé. Et rien ni personne ne pourra empêcher à ce que cet événement ne puisse pas se manifester. Et nous avons vu, il y a cela des heures en arrière, nous avons vu les chants répétés, c'était époustouflant. Nous avons constaté une atmosphère tellement sérieuse au milieu des chants. Et nous avons vu cette gloire la descendre parmi les chants. Ça annonce déjà que le séminaire se produira très bien. Prophète, avant de un peu plus, certainement notre avant-dernière question, bien notre vraiment trois avant parmi les trois dernières questions, je vais vous poser une question, prophète. Et moi, je vous connais très bien déjà parce que je veux que les éditeurs et les éditrices soient également édifiés. Je vais vous poser une question, prophète. Quel est votre secret, votre capacité toujours à vous laisser toujours aussi debout? Vous savez, quel est le secret de votre vie épanouie? C'est quoi votre secret? Je ne veux pas dire le secret dans toute sa totalité, mais quelles sont les clés que vous avez élaborées et utilisées pour vous permettre toujours de vous garder debout? Bon, déjà, c'est Dieu qui me conduit. C'est Dieu qui me conduit. L'humilité. Et je ne vais pas dire que je suis humble, parce que dire que je suis humble, ce serait être orgueilleux. Donc, je fais tout pour être humble. Je fais tout pour aimer tout le monde. Je fais tout pour paraître plus petit, même si je ne le suis pas. Maintenant, Dieu a mis des bonnes personnes autour de nous, notamment mon épouse, mes enfants, et puis beaucoup d'autres personnes autour de nous.
Auditeur, auditrice, voilà, waouh, il a donné quelques clés que nous devons vraiment utiliser parce que vous savez tous que lorsqu'on regarde la portée de cet homme-là en le regardant, c'est un homme qui n'a pas eu beaucoup de temps. Il a eu des clés qui l'ont permis de parvenir et d'arriver là où il se trouve en ce moment. Le prophète Israël est un prophète qui est sorti comme du néant et qui est apparu comme dans le projecteur. Et beaucoup, ça peut susciter de la jalousie envers certaines personnes en disant, mais il n'a pas le nombre d'années, il n'a pas les années qu'il faut, il n'a pas l'endurance qu'il faut. Nous savons tous que Dieu prend et se sert de qui il veut pour faire regarder sa gloire. Et lui, il en fait partie de cette race de personnes qui n'ont rien mérité et qui ont compté sur ce qu'on appelle la grâce. Et vraiment, prophète, vraiment en vous écoutant, on peut comprendre que les clés se sont manifestées et beaucoup des auditeurs ou auditrices ont véritablement pris note. Et vraiment, je vous rassure, prenez note et appliquez cela et vous verrez la gloire de Dieu se manifester. Prophète Israël, vraiment pour également toucher les deux domaines qui nous attendent, vraiment, ce qui vous a également permis de parvenir là, comme vous l'avez dit, c'est votre tendre épouse. Et moi, je le connais parfaitement. Vraiment, vous avez une épouse vraiment formidable. Moi, en tant que vraiment homme qui vous questionne, vraiment, je peux ainsi l'attester. Et que pensez-vous, par exemple, d'avoir un ministère épanoui concernant la vie familiale? Vous êtes un homme accompli. Vous n'avez pas pratiquement fait 20 ans et vous avez dû marier votre épouse, vous avez fiancé, et puis ça suffit beaucoup de personnes. Vous êtes un papa accompli, un homme accompli, qui n'accomplit pas simplement les devoirs de l'église et oubliant la maison. Donc, est-ce que vous pourriez nous parler un mot de votre femme et de vos enfants? Bon, déjà, faut dire que Parce que, comme on dit, ça vous coupe la parole. Derrière un grand homme, c'est caché une grande femme. très bien. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler en quelques mots? Voilà, déjà, avoir une bonne femme est quelque chose de bien Ah oui. pour un homme qui a le ministère. Oui. Et le livre de Proverbes nous le dit avec plusieurs versets. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Affirmatif. Voilà. Il y a plusieurs d'autres versets qui en parlent. Moi, je ne suis pas docteur, donc je me viens comme ça. Mais moi, je suis passé par toutes les étapes. Hein. J'ai fiancé, j'ai fiancé mon épouse, il y a eu le coco, et puis on s'est mariés. On n'a pas fait longtemps ensemble avant que je l'épouse parce que déjà, lorsque Dieu m'a appelé au ministère, moi, je l'avais déjà ciblé. Wow. Voilà, j'ai pris le dossier, j'ai mis sur la table, j'ai dit je veux que je te sers. Moi, je vais te servir avec elle. Wow. Hein? Parfait. Wow. Moi, je vais te servir avec elle. Et puis Dieu m'a posé cette question. Est-ce que tu vas supporter? J'ai dit bien sûr, je vais supporter. C'est magnifique. Voilà, maintenant, le couple parfait, il n'existe pas. Wow. C'est deux imparfaits que Dieu amène vers ce que lui-même veut créer, donc la perfection. Quelle révélation. Voilà, donc elle a ses défauts, j'ai mes défauts, on sait, parce que elle m'a choisi comme je suis, elle m'a accepté. Moi, je l'ai choisi, parce que c'est moi qui l'ai choisi. Mais moi, je l'ai choisi, elle m'a accepté comme je suis. C'est vrai qu'au début, ça a été un peu compliqué. Elle ne se voyait pas femme de prophète, femme de pasteur. Elle voulait avoir une vie tranquille. Et on pouvait sentir également, prophète, c'était une crainte. Nous savons tous que, voilà, il faut avoir une certaine crainte. Elle voulait avoir une vie bien rangée. Bon, moi, j'ai un appel sur moi. Entre ce que tu veux et ce que Dieu veut, on fait comment? Donc, moi, j'ai réfléchi les genoux, j'ai commencé à prier. C'est vrai qu'à bien des moments, j'ai voulu désister. Dieu m'a demandé de rester. Mais aujourd'hui, je suis surpris par ces réactions et sa manière de faire les choses. Wow. Souvent, j'ai envie d'accepter que je suis fatigué. Parce que l'œuvre de Dieu, c'est compliqué. C'est compliqué, adorateur. L'œuvre de Dieu, c'est compliqué. Si Dieu n'a pas le regard sur toi, ne dis pas que Dieu t'a appelé. C'est des mots que tu vas porter sur toi. Wow. Ne cherche pas sur les autres. Va à l'église, écoute les orateurs, et puis rentre à la maison. Wow. Parce que tu vas t'embarquer dans une guerre dont tu ne maîtrises pas. Voilà. Et bon, donc moi j'avais la peine. Et puis aujourd'hui, c'est vraiment ma consolation. Elle sait me consoler. Elle m'a donné des merveilleux enfants. Wow. Voilà, elle m'a donné des merveilleux enfants. Je suis un papa comblé, je suis un homme comblé. J'ai plusieurs enfants spirituels, des enfants majeurs, j'ai plusieurs enfants biologiques. Voilà. Donc, entre
le ministère et la vie de famille. Vous savez, tout part de la vie de famille. Tout part de la vie de famille. Si vous n'avez pas une vie de famille rangée, vous ne pouvez pas. Et l'apôtre Paul l'a bien signifié à son fils Timothée. Tu ne peux pas prétendre vouloir diriger la maison de Dieu si tu ne sais pas diriger ta maison. Voilà. Donc, il faut avoir une vie réglée. Et je tiens à souligner au passage que avoir une vie réglée, c'est pas ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Wow, c'est affirmatif en fait. C'est pas ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours des discussions. Et vous devez avoir la capacité à être au-dessus des problèmes. Wow, quelle profondeur. Il y aura toujours des problèmes, mais vous devez avoir la capacité à vous mettre au-dessus des problèmes. Le mariage, c'est pas pour les enfants, c'est pour les enfants. Wow. Mais non, si tu as bien géré ton foyer, ta maison, sois sûr que le ministère de Dieu, tu pourras bien le gérer. Voilà. Mais tu peux bien gérer le ministère de Dieu, donc l'œuvre de Dieu, et avoir une vie de famille ratée. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, pour illustrer les affaires de Dieu, prenait toujours la famille pour exemple. Waouh, ça c'est magnifique. Wow, auditeurs, auditrices, nous sommes excessivement bénis. Vous savez, lorsqu'on a débuté cette émission, nous avons débuté cette émission, nous n'avons pas envie de couper, ou bien envie même de terminer. Et lorsque nous regardons l'heure, nous approchons vers la fin. Et en écoutant cet homme, nous pouvons passer toute la nuit, toute la journée, sans autant même apporter quoi que ce soit. Parce qu'en l'écoutant, nous pouvons ressentir une telle profondeur de cet homme. Vraiment, nous sommes excessivement bénis en écoutant le prophète d'Israël. Nous avons écouté tout de suite qu'il a parlé du ministère également de la vie familiale. Et je peux vous le rassurer, j'ai côtoyé cet homme pendant 5 ans, on a vécu dans la même maison, un homme avec un très grand cœur. Il a un don de libéralité exceptionnel, je peux vous le rassurer, je n'ai pas encore vu ce don-là quelque part. Et je peux vous le dire, selon moi, vraiment voir cet homme-là avec un très grand cœur, sa capacité à aimer les autres, à se donner pour les autres, à aimer voir les autres être épanouis, ce n'est pas donné à n'importe qui. C'est un homme qui aime voir les autres en avant, qui sait élever les autres, qui sait voir Dieu agir dans la vie des autres. Vraiment, auditeurs, auditrices, nous sommes très contents. En regardant le prophète d'Israël, nous pouvons encore poser des questions. Et là, nous allons encore aller dans une autre question. Prophète d'Israël, une des choses également que nous écoutions, vraiment, une des choses que je veux vraiment vous dire, un prophète d'Israël, en écoutant, si on posait une question, prophète d'Israël, en vous écoutant, pourquoi dans le jargon, souvent des gens de Yam, nous écoutons toujours, on s'appelle le neuf. Nous savons tous que, par exemple, le mot neuf, c'est une expression de football, le prophète, et c'est une expression de football. Et d'où sort l'expression le neuf? Pourquoi le neuf? Bon, je crois que vous venez de le dire, hein, c'est une expression de football, mais je crois que le dossard neuf, je crois que c'est un attaquant. Effectivement. Voilà, et moi, généralement, j'aime les démons. Wow. J'aime les démons, j'aime les esprits. J'aime tout ce qui est possession. Voilà, dès qu'on me dit tout de suite, il y a quelqu'un qui est possédé là, et puis les gens n'arrivent pas trop. Moi, j'arrive. C'est un peu comme, non, mais c'est vrai que tu as l'habitude de faire des délivrances, mais là, c'est un esprit qui humilie les gens. Moi, j'arrive. Attends, Jésus a été à la croix avec un cache-sexe. Si moi je suis humilié par un démon à cause de Jésus, qu'est-ce que ça peut bien me faire? Tu m'humilies aujourd'hui, demain je reviens. Yes. Tu m'humilies demain, après demain je reviens. Yes. Ce qui est sûr, c'est que moi je compte même pas sur ma force. Moi je compte sur Yaya. Yes. Le premier né de tous. Effectivement. Voilà, donc moi c'est dit comme ça. À mon nom, Wow. donc, je ne vois pas pourquoi je vais aller avec le nom de Jésus. Ce n'est pas avec le nom du prophète Israël que je parle. Yes. C'est avec le nom de Jésus. Ouais. Donc, quand je dis j'aime les démons, j'aime les craquer en fait. Ouais. J'aime les affronter. Enfin, en réalité, je n'aime pas les démons. Ouais. Vous savez, je vais vous raconter une petite histoire. Très bien. Lorsque j'ai croisé mon épouse pour la première fois, voilà, la première fois qu'on a passé ensemble, pendant qu'on dormait, il y a une voix qui m'a parlé à partir de mon épouse. Wow. Et cette voix m'a dit, tu te lèves et tu dégages d'ici, sinon on va te faire des efforts. Wow. Et quand je me suis réveillé, je me suis levé en sursaut, j'ai commencé à m'habiller. Puis mon épouse m'a dit, tu parles. J'ai dit non, mais il y a une voix qui a parlé à partir de toi.
partir de votre prophète, à partir de l'être de votre femme, à partir de son Oui, être. oui. Et puis, elle me dit, ah, donc, c'est quoi, tu m'abandonnes? Et la voix, le côté me dire, tu m'abandonnes, a résonné comme un marteau en plein cœur. Sinon, dans mon esprit, je suis tombé à genoux, je commençais à pleurer. C'était une humiliation pour moi. Que je me suis dit, aujourd'hui, les esprits et moi, ça va être une autre histoire. Et lorsque je suis parlé, il commence par dire, à mon nom, je chasserai les démons. Voilà, donc, c'est quelque chose que nous avons le droit de faire parce que c'est Jésus qui le fait. Amen. Il veut qu'on les chasse. Donc moi, si j'arrive bien d'entendre, il y a les esprits qui les chassent. Donc c'est à cause de ça qu'on m'appelle le neuf. Parce que spirituellement, il me perçoit comme un attaquant. Parce que partout où je passe, on commence à dire non, on va lever les mains, on va prier pour dire qu'après on va travailler. Donc vous priez, moi j'ai déjà attaqué.